Voilà, Georges Mpassi, tu es panafricain. Tu es toujours avec nous pendant la signature de la pétition pour la libération du président Laurent. Félicitations. Mais je voudrais savoir ce que tu en penses de cette absence des Ivoiriens à la place à Dumont Michelet. Je voudrais que tu donnes tes opinions là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, M. Georges Mpassi? Les Ivoiriens ont un problème parce que, Oui. au fait, pour eux, ils se disent, en ayant certaines petites choses en France, donc une voiture, une belle maison, une femme, des enfants, ils se disent qu'ils ont réussi. Et ils n'ont plus besoin de s'occuper du problème de la Côte d'Ivoire. Il s'avère que la situation de la Côte d'Ivoire doit être la préoccupation numéro 1 de tous les Ivoiriens et de tout le peuple africain. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre, mais immensement riche. Vous avez le diamant là-bas, il y a l'or, hein? Il y a l'or, il y a le pétrole, il y a le cacao qui est égal au bon chocolat que les Français aiment boire chaque jour, le matin ou le soir dans les cafés. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre, immensement riche. Il est temps que le peuple ivoirien se lève pour dire non à la France. Parce que la politique française, c'est une politique mafieuse et très dangereuse, plus que Ebola, plus que le sida. Hein? Parce que la France-Afrique tue énormément des peuples ivoiriens. Hier, nous avons vu le cinéma de l'Hongrois de merde, Sarkozy, en disant que Gbagbo était la menace du peuple ivoirien. Mais Gbagbo, ils l'ont pris depuis la CPI. Et pourquoi il y a des viols en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui? Pourquoi il y a des massacres? C'est par rapport aux minéraux des Ivoiriens. Ces minéraux-là doivent, le peuple ivoirien doit en profiter et non la France. Il est temps que le peuple ivoirien se lève et le peuple africain pour défendre leur cause dans le monde. Parce que si l'être humain africain ne se lève pas, mais l'homme noir va disparaître comme des mouches. Parce que l'objectif des Occidentaux, c'est de tuer l'homme noir en Afrique, qu'il disparaisse. La preuve, Jean-Marie Le Pen avait dit, est-ce que nous pouvons appeler le Seigneur Ebola pour massacrer le peuple africain? Mais pourquoi Le Pen l'a dit? Parce que à cause des minéraux en Afrique. Il est temps, peuple ivoirien, que vous compreniez que vous devez vous lever. Parce qu'il y en a marre. Hein? Nous, quand on se lève, ne croyez pas qu'on est des idiots. On n'est pas des idiots. Nous savons ce que nous faisons. Mais il est temps que vous preniez conscience que les Blancs, si vous ne vous ouvrez pas les yeux, hein, les Blancs vont nous exterminer en Afrique. Hein? Il est temps que vous vous levez, peuple ivoirien. Oui, arrêtez d'être abrutis. C'est tellement vrai ce que tu dis. Bon, c'est ce que tu penses, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait vrai. Mais ce que je voudrais savoir, les gens n'arrivent pas à comprendre comment, les panafricains n'arrivent pas à comprendre comment il existe une constitution dans notre pays. Et que la France de Nicolas Sarkozy se permet le luxe d'aller bombarder un président, le président Laurent, et par-dessus, l'envoyer à la CPI. Qu'est-ce que tu vois dans tout ça, la politique étrangère de la France? La politique étrangère de la France, il s'avère que dès alors que vous avez un président comme Laurent Gbagbo, qui a dit « je ne veux pas être franc-maçon comme vous, je ne veux pas être dans une mafia pour tuer mon peuple, je ne veux pas être dans une mafia des valises noires de la France-Afrique », dès alors qu'ils ont un individu comme ça, qui tient tête à eux, ils n'aiment pas des gens comme ça. Ils vont se lever contre ce genre d'individus. Voilà pourquoi ils ont fait ce qu'on appelle la guerre en Côte d'Ivoire et de mettre Laurent Gbagbo à la CPI. Mais le mutisme de François Hollande, jusqu'à présent, François Hollande le violait, même la constitution ivoirienne le violait, François Hollande se tait. Oui, mais François Hollande se tait pour la constitution de la Côte d'Ivoire et c'était pourquoi?
parce que François Hollande n'utilise pas la constitution de la Côte d'Ivoire, mais c'est la constitution qu'ils utilisent pendant l'esclavagisme. Parce que pour eux, l'être humain noir n'a pas droit à la parole. L'être humain noir, nous devons l'écraser, nous devons l'éliminer. C'est la politique que la France est en train de faire. Voilà pourquoi les États-Unis, aujourd'hui, ils veulent occuper toute l'Afrique centrale pour changer la politique française. Parce qu'ils savent que c'est une politique qui n'a jamais arrangé le peuple africain. Si l'Afrique était réellement bien, aucun Africain allait venir ici en France. Aucun. Mais ils ont besoin du peuple africain ici pour faire les sales boulots qu'un Français ne peut pas faire. Parce que les Français que vous voyez là, tout l'argent qu'ils ont dans leur porte-monnaie, comme Jacques Chirac a su le dire, que le peuple français, tout ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie, viennent de l'Afrique. Ce sont des voleurs. Sans l'Afrique, mais c'est des peuples qui allaient être zéro en Europe. Les mathématiques, les écrits, la constitution, soi-disant de l'Assemblée nationale française, ils l'ont volé en Afrique. Ils n'ont rien ici. Ils n'ont rien. Ma mère, elle est d'ici, c'est une blanche comme eux. Mais moi, j'aime pas l'être humain blanc parce qu'ils tuent le peuple africain. C'est des criminels, c'est des assassins. Jacques Chirac a su dire, ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie vient de l'Afrique. Ils n'ont rien. Moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est le fait, tout à l'heure je parlais de la constitution ivoirienne qui est la photocopie de la constitution française. Au Congo, par exemple, c'est la même chose. Voilà que Sassou Nguesso se permet de violer la constitution congolaise. François Hollande ne dit rien. Le gouvernement français ne dit rien. Donc c'est quand même curieux. C'est ce mutisme-là. Pour toi, je sais déjà ce que ça représente. C'est envoyer des mercenaires ou envoyer l'armée française dans ces pays-là et puis surveiller le sous-sol de ces pays-là. Je voudrais que tu nous en dises plus, M. Georges Passy, parce que la France devait quand même réfléchir sur sa politique étrangère, car réellement, elle est négative. Si la France continue de cette façon-là, elle risque d'être le problème dans le monde, n'est-ce pas? Oui. Mais elle est le problème dans le monde parce qu'au fait, tout l'argent que la France a, vous voyez la France comment ça brille, mais la France sans l'Afrique, elle est morte. Ils le savent bien, sans l'Afrique, ils sont KO. Voilà pourquoi ils aiment bien piller l'Afrique, ils aiment bien massacrer le peuple africain, parce que pour eux, quand vous avez affaire à des sionistes qui n'ont jamais demandé pardon à l'esclavagiste, d'hier, parce qu'ils ont amené nos arrière-grands-parents comme des gibiers en Europe, mais ils n'ont jamais demandé pardon, ou aux États-Unis. Donc, la politique française, c'est une politique mafieuse, une politique qui n'arrange pas l'être humain en Afrique et même dans le monde. La preuve, regardez la crise qu'ils ont partout en Europe. C'est parce qu'ils ont fait la guerre où ce qu'il ne fallait pas faire. En Libye, en Irak. Il ne fallait pas tuer Saddam Hussein ni Kadhafi. Parce que Barack Obama a su bien dire qu'il regrette d'avoir eu à rentrer dans cette guerre. Parce qu'il ne fallait pas finir avec cela. Parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte. Donc le problème de l'Afrique, c'est à nous, en tant qu'Africains, de se lever et de dire nous allons finir au jeu de la France-Afrique, de merde en Afrique. Et il faut finir à ce jeu, parce que c'est un jeu très très dangereux. Et nous devons mettre fin. Ok. Voilà. Bon, je crois que c'est le mot de la fin où tu as encore envie de dire quelque chose. Bon, j'ai quelque chose à dire. Je m'adresse surtout au peuple encore. Peuple ivoirien, s'il vous plaît, pour l'amour de la terre de vos ancêtres, pour l'amour de tous les frères que les Occidentaux ont tués en Côte d'Ivoire devant le palais de Laurent Gbagbo. Ils ont tué le peuple ivoirien comme des lapins. Vous devez comprendre que vous avez affaire à des Occidentaux qui n'ont pas de cœur. Ce sont des sionistes, ce sont des vampires.
Ils n'ont pas de cœur. Et il est temps de finir avec eux. Parce que ces Occidentaux, c'est la menace de toute l'Afrique. Regardez les belles voitures qui roulent avec. Est-ce qu'ils ont les fers ici? Non, ça vient de l'Afrique. Hein? Dedans, vous avez le coltan. Et le coltan, c'est un minerai pour garder toutes les données. Mais demandez un plan. Hein? Le iPhone qu'ils aiment, demandez-leur. Hein? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ils ne sauront pas vous répondre. Mais ils aiment le iPhone. Mais il y a le sang africain dedans. Hein? Et les Blancs, ce sont des criminels. Et nous allons finir avec leur jeu. Parce que nous sommes Européens et Africains avant tout. Mais nous allons finir avec les jeux des Occidentaux, sionistes, assassins en Afrique. Nous allons mettre fin à cela. Voilà le dernier message. Merci beaucoup. Merci.